Salut les apprentis, cette vidéo est la deuxième partie du tutoriel comment réussir son examen. Sache qu'il existe une première partie, si tu n'as pas encore vu, je t'invite à cliquer sur le lien juste au-dessus. Dans cette deuxième partie, tu vas comprendre les clés pour réduire le stress avant l'examen et sur le fonctionnement global du cerveau. Dans cette vidéo, j'interviewe Youssouf, spécialiste en gestion du stress. Allez, c'est parti. Mais attends Youssouf, mais c'est un truc de ouf en fait, ça y est, j'ai compris. Elle était trop stressée. Elle était donc coincée dans son cerveau reptilien. Comme elle était coincée dans son cerveau reptilien, elle pouvait plus faire appel au cortex. Le cortex qui gère la pensée réfléchie, la logique. Et du coup, elle a zappé complètement le frein à main. C'est foupoudave. C'est foupoudave. 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 Ça, c'est bien vrai. Mais attends Youssouf, c'est complètement irrationnel. Avoir peur de mourir en voiture alors que justement tu es formé à respecter le code de la route. Il n'y a donc pas de risque, ou il y a très peu de risque, puisque tu es concentré, hyper vigilant, et il y a la présence d'un inspecteur qui peut appuyer sur les commandes en cas de problème. Écoute cet exemple classique. Lors d'une crise d'angoisse, la personne a l'impression de manquer d'oxygène. À ce moment-là, la technique consiste à la faire respirer dans un sachet. Pourtant, respirer dans un sachet, tu devrais finir par t'étouffer normalement. Bah ouais, t'as raison. Bah alors pourquoi on lui donne un sachet? C'est parce qu'en respirant, le sachet va finir par se gonfler et se dégonfler. On va donc envoyer au cortex de cette personne une information logique. On respire. Ah ouais, c'est un truc de... En fait, la personne, elle est irrationnelle en fait. Et on va l'aider à reconnecter à la seule partie du cerveau qui, elle, est rationnelle et logique, le cortex. Exactement, Nassim. Tant que tu es entre le cerveau limbique et le cortex, tu restes concentré et hyper vigilant. Ton cerveau se fout de la route dans laquelle il roule. Il ne fait que réagir à des stimuli. Les stimuli viennent de l'environnement, c'est vrai, mais ils viennent encore plus de nos pensées et de nos émotions. Si elles deviennent négatives, le cerveau va se mettre en mode survie. Il y a un grand risque qui bascule dans le reptilien. Tiens, par exemple, si je me fixe un objectif de résultat. Ouais. Par exemple, je mise sur l'obtention de mon permis avant Noël. Et bien, le jour de mon examen, si je prends conscience qu'il y a des chances que je le rate, je réalise brutalement que finalement, je risque de ne pas atteindre mon objectif. Et donc, une partie de moi a peur d'échouer. Elle a donc honte de l'image que j'ai par rapport aux autres. Et donc, elle n'a d'autre choix que d'obtenir son examen. C'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort? Bah donc, t'es dans le cerveau reptilien. Et oui, et ta peur devient complètement irrationnelle. Donc, dans le cerveau reptilien, tes seules options c'est la fuite, l'attaque ou la tétanisation, je fais le mort. Exactement. Le cerveau reptilien n'est sensible ni au raisonnement logique qui se fait dans le cortex, ni à la mémorisation qui se fait en grande partie dans le cerveau limbique. Oui, voilà, le cortex, limbique, reptilien. Souviens-toi Nassim, la peur principale du cerveau reptilien est la mort. Ah ouais, c'est glauque quand même. Ok Youssouf, c'est très clair, merci. Est-ce que maintenant tu peux nous donner des conseils pour tous ceux qui nous suivent là sur l'avant-examen? Comment faire pour préparer l'avant-examen? Il faut faire une activité génératrice de bien-être. C'est-à-dire? Faites des actions qui vous rendront fiers de vous, afin d'avoir une meilleure estime de vous-même. Vous gagnerez en assurance. Moi par exemple, je range mon appartement et je trie mes papiers. Pour quelqu'un de spontané, c'est une fierté pour moi. De manière générale, qu'est-ce qui fait que... c'est quoi en fait la chose à laquelle il faut faire le plus attention en fait? Eh bien, votre motivation à avoir votre permis, quelle qu'elle soit, est importante pour pouvoir progresser. Mais elle est votre plus grand ennemi le jour de l'examen. Ah bon, mais pourquoi cela? Eh bien parce qu'en vous projetant trop vers le futur, l'après-examen, vous risquez de vous mettre trop de pression et vous allez générer des émotions négatives. Il faut se projeter sur un objectif en termes de moyens et pas de résultats. Ah oui, d'accord, en fait, c'est-à-dire que si je me projette, en tant que résultat, c'est-à-dire que si je m'imaginais déjà avec le permis, avec mes potes, en train de kiffer, etc., et ben je vais mettre trop de pression en fait, du coup ça va être émotionnel parce que je risque de me rappeler de tout ce que je vais rater si je l'ai pas. Alors qu'en termes de moyens, et ben je vais mettre en œuvre ce qu'on m'a appris, les procédures. Exactement. Il ne faut pas se projeter dans l'après-examen, mais dans l'instant présent. Ah oui, si on se projette en fait, on est dans le cerveau limbique, donc dans les émotions. Le risque, c'est de basculer du cerveau limbique au cerveau reptilien si on crée trop d'émotions négatives. Oui, il faut contrôler ses émotions. Juste avant l'examen, profitez-en pour faire des exercices de respiration. Eh oui, eh oui. Et pas pour ruminer dans votre tête. Et surtout, exprimez vos émotions.
Le simple fait d'exprimer une émotion permet de reconnecter le cortex et peut ainsi éviter la bascule dans le cerveau reptilien. Et si vous êtes trop stressé, dites-le à l'inspecteur. Il va peut-être vous souffler un mot ou une phrase qui va vous permettre de vous rassurer et vous dédramatiser. Dédramatiser. C'est parti pour les tips donc. En numéro 1, n'oublie pas, la veille de l'examen, tu dois éviter les repas copieux car ton sommeil sera perturbé. Si tu n'as pas l'habitude de dormir tôt, je te conseille de faire du sport pour que la fatigue vienne plus vite le soir. Mange bien le matin. Même si tu n'as pas l'habitude, force-toi. Le cerveau représente 2% du volume du corps, mais il en consomme 20% de l'énergie. Ne communique à personne ta date d'examen, ainsi tu éviteras du stress inutile en te demandant ce que penseront les autres si tu échoues. Vas-y en mode ninja. Ne sois pas en retard le jour de l'épreuve pour éviter tout stress inutile. Prépare ta convocation et ta carte d'identité. Apprends à reconnaître tes émotions, mais rappelle-toi qu'elles ne te définissent pas. Si tu as peur, tu n'es pas ta peur. Pour la majorité d'entre vous, l'examen du permis de conduire n'est en réalité qu'un stress test. Souviens-toi, le vrai examen, c'est la conduite probatoire pendant 3 ans avec 6 points. Et si tu penses encore qu'il y a une recette miracle, c'est parce que tu n'as pas compris qu'en fait c'est toi le miracle. Tu es extraordinaire. Alors c'est peut-être le moment de commencer à comprendre comment il fonctionne. Ah oui, et j'ai un énorme cadeau pour toi. Youssouf a accepté pendant quelques semaines de se prêter au jeu des questions-réponses. Ça veut dire qu'il te répondra directement sur les commentaires de notre chaîne. C'est une occasion unique pour toi d'avoir des réponses d'un spécialiste en gestion du stress. Alors à ton clavier. Et juste au-dessus, je te mets le lien vers sa chaîne. Et enfin, si tu as échoué à plusieurs reprises et que tu es en situation de désespoir, quelques séances d'accompagnement personnalisées avec Youssouf pourraient être extrêmement bénéfiques. Je t'ajoute dans la description de la vidéo un lien vers le site internet de Youssouf, Coaching Cupping Therapy.